Dans cette vidéo, je vais te corriger un exercice qui pourrait être donné à une classe de première bac pro ou terminale bac pro en CCF. Il porte plus précisément sur les probabilités et notamment nous sommes dans une salle de classe dans laquelle nous avons soit des garçons ou des filles qui sont soit droitiers, soit gauchers. Et on cherche à savoir si la probabilité d'être un garçon ou un droitier est de 96%. N'hésite pas à te munir d'un crayon, d'une feuille de papier, d'une calculatrice et on se retrouve pour la correction. Pour la première question, nous devons compléter le tableau derrière moi. Il s'agit d'un tableau à double entrée qui prend dans un premier temps les données de l'énoncé. Nous savons que 78% des garçons sont droitiers, nous l'avons inséré dans le tableau. 4% des filles sont gauchères. Nous savons également que 85% des élèves sont droitiers. Donc nous remplaçons dans le total 0,85. Nous savons également que 100% des élèves sont représentés dans cette classe, 100 sur 100, ce qui est égal à 1. Par soustraction, nous pouvons trouver le pourcentage d'élèves qui sont gauchers. 1 moins 0,85, ce qui est égal à 0,15. Par soustraction également, nous pouvons trouver le total des garçons qui sont gauchers. 0,15 moins 0,04, ce qui est égal à 0,11. Puis, par addition, nous pouvons trouver le pourcentage des garçons, 0,78 plus 0,11, ce qui est égal à 0,89, soit 89% des élèves sont des garçons dans cette classe. Par soustraction également, nous pouvons trouver le pourcentage des filles, 1 moins 0,89, ce qui est égal à 0,11. 11% des élèves sont des filles. Et nous pouvons en déduire le pourcentage des élèves filles qui sont droitières, 0,11 moins 0,04, ce qui est égal à 0,07, soit 7%. Voilà, nous venons de compléter dans un premier temps ce tableau. Il s'agit de la validation de la compétence qui est analysée, raisonnée. Pour la deuxième question, nous devons calculer les probabilités P2A et P2B. Nous allons valider la compétence qui est réalisée. Je te rappelle la définition de la probabilité d'un événement. Il s'agit de calculer le rapport entre le nombre d'issues favorables divisé par le nombre d'issues possibles. Sachant que pour le premier calcul P2A, l'événement A constitue l'élève interrogé est un garçon. Nous allons regarder dans notre tableau combien il y a de garçons au total qui constituent l'issue favorable. Alors le nombre de garçons au total est de 0,89 que je dois diviser par le nombre d'issues possibles. Au total sur ce tableau, c'est 1. 0,89 sur 1, c'est égal à 0,89. Souvent, l'erreur que nous voyons lors d'un CCF, c'est que les élèves se situent tout de suite sur le nombre de garçons, le nombre d'issues favorables, qui est juste à côté de garçons, 0,78. Fais attention à bien considérer le total de garçons. Pour l'événement B, nous devons calculer, sachant que l'événement B constitue l'élève interrogé est un droitier, le nombre d'issues favorables aux élèves qui sont droitiers. Ils sont au total de 0,85. Nombre d'issues favorables divisé par le nombre de cas possibles, 1. Donc 0,85 sur 1, c'est égal à 0,85. Voilà, nous venons de calculer les probabilités P2A et P2B. Pour la troisième question, nous devons valider la compétence qui est réalisée. Pour cela, nous devons définir par une phrase l'événement A inter B. Alors, nous devons relier les deux phrases de l'énoncé. L'élève interrogé est un garçon par une conjonction de coordination. En l'occurrence, nous avons une intersection de deux événements, donc nous devons les relier par la conjonction de coordination et orthographier et ET. Donc l'élève interrogé est un garçon et également un droitier. Pour calculer cette probabilité, nous devons nous situer dans notre tableau. P2A inter B. Donc l'élève interrogé est un garçon et également un droitier. Il est au nombre de 0,78 que je dois diviser par le nombre d'issues possibles par 1. Et j'obtiens un résultat de 0,78 pour la probabilité l'élève interrogé est un garçon et également un droitier. Pour la quatrième question, nous allons valider la compétence qui est validée. Alors, nous nous rapprochons de la réponse à la problématique. Nous devons dans un premier temps définir par une phrase l'événement A union B. L'élève interrogé est un garçon ou un droitier. Alors, nous relions les deux phrases précédentes par une autre conjonction de coordination qui est cette fois ou. Et tu vois apparaître la problématique. Je te rappelle
il s'agit de vérifier que la probabilité d'interroger un élève garçon ou droitier est de 96%. Nous allons donc savoir quel sera le résultat que nous allons obtenir. Pour obtenir le résultat de la probabilité de l'événement A union B, nous allons utiliser la formule reliant la réunion et l'intersection d'un événement que je t'ai inscrit en rouge sur le tableau derrière moi. P de A union B est égal à P de A plus P de B moins P de A inter B. Pour calculer P de A union B, il faut donc que je remplace par tout ce que j'ai calculé précédemment, c'est-à-dire P de A qui est égal à 0,89 plus P de B qui est égal à 0,85 moins P de A inter B qui est égal à 0,78. Et si tu réalises ce calcul sur ta calculatrice, tu trouves un résultat de 0,96. Pour la cinquième question, nous allons valider la compétence qui est communiquer. Nous devons répondre à la problématique. Je te rappelle la problématique. Nous cherchons à savoir si la probabilité d'interroger un élève garçon ou droitier est de 96%. Alors effectivement, d'après nos calculs, nous obtenons bien une probabilité de 96% qui est égale à 0,96. Alors c'était prévisible, effectivement, mais il fallait le calculer de façon précise puisqu'il y avait beaucoup d'élèves qui étaient des garçons dans cette classe, 89%, et également beaucoup d'élèves qui étaient des droitiers dans cette classe, 85%. Voilà, je viens de te montrer comment corriger un exercice type CCF qui porte sur les probabilités avec un tableau à double entrée. Alors travaille bien et n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites voir d'autres vidéos.